Nous avons eu plus de 3 millions, vous comprenez hein, le chiffre, 3 millions Rwandais que moi j'ai vu dans mes propres yeux traverser, rentrer chez nous au Congo. Ils sont là, ils sont devenus Congolais. Ça demande de nationalité. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, il n'y a pas de carte d'identité au Congo. Donc, on ne sait même pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Autant dans l'armée, autant dans la population, autant dans le dirigeant. Puisque je connais quelques dirigeants qui sont rwandais et qui sont présidents au Congo. Que moi, j'ai vu dans leurs bottes, avec leurs noms, qui ont été fabriqués à Kinshasa, et j'étais déjà ici, et j'ai pleuré. Depuis 2002, je pleure. Je n'ai jamais, je suis devenu hypertendu cardiaque, puisqu'il se passe des choses dans notre pays. Moi, je me dis, c'est quoi ça? Et que nous avons des intellectuels qui ont même fait des études avec ce même genre-là, que nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de la nation. C'est mieux que je meure, puisque je sais que c'est le pire qui va arriver. Et parmi ces étrangers, nous avons un qui n'a jamais quitté le poste de décentralisation. Il est connu réfugié. Quand est-ce qu'il a demandé sa nationalité congolaise? Quand? Nulle part où on a un dossier qu'il a demandé sa nationalité. Vous voulez parler d'Azarias Ruberwa? Azarias Ruberwa, les Moïse Munyarugabwa, les Bizi Makara, qui moi j'ai connu attaquer Rwandais. Ils sont au sommet. Hein. Moi j'ai perdu mon mari là-dedans. Vous me laissez parler. Si c'est mourir, c'est mourir. Oh mon Dieu. Et les Congolais, ils disent, ah, botika mwana wana asala. Lingala na binoan. Azo sala na ye musala sala. Continue. Mais vous verrez ce qui va nous arriver après. Si nous ne bougeons pas maintenant. Merci, je vous remercie. Mais c'est terrible. Bon, voilà, c'est des situations. Nous avons eu plus de 3 millions. Vous comprenez hein, le chiffre. 3 millions Rwandais que moi j'ai vu dans mes propres yeux traverser, rentrer chez nous au Congo. Ils sont là. Ils sont devenus Congolais. Ça demande de nationalité. Mais chose étonnante, aux hommes on a kaka so ba moni biso na barabara. Donc on dirait to tambola isute. So ba moni ka biso na barabara la Rwandais. So ba moni on a face ese ya batoti Rwandais. Pourtant eza nyoso tout que aza Rwandais. Eh, baniloti que baza na Congo, baza accepté. Eza lelo te que ba obenga ba opesa biso nationalité te. Ba pesa biso nationalité. Toza na nationalité depuis kala. Mais chose étonnante. Soki ka ba bandi bitumba. On dirait biso ndeto bandi, on dirait biso ndeto za ba promoteur. Pourtant eza faux. Eza faux. Toza awa pona ko yebisa gouvernement na biso. Ba yebi biso bien. Ngala ko lo bateke o ba bato ya gouvernement ba yebi biso te. Ba yebi biso bien. Ba yebi biso que toza ba congolais à 100%. Pona nini siko to banda otambola na ko banga. To banda otambola na barabara te. On dirait to banda ka ko tambola na butu. On dirait toza banyama. On dirait toza so nini na ko benga biso na yebi kutu te. Ba aider biso. Ba pesa biso sécurité. Pourquoi batu nyonso? Toza ba congolais à 100%, bino pe boyebi. Bino pe ba journaliste boyebi. Ba limbisa biso vraiment. Ba limbisa biso. Ba longola biso na makambo wana M23. Toza M23 te. Eza tout cité que aza M23. Eza bongo te. Biso tozo soutenir FARDC.
toza wana po na FARDC pourtant boyebi peke na FARDC toza na ba officier ebele mais batala ka bakambo wana te bamona kabisona ke toza M23. The M23 rebel group spokesperson Major Willy Ngoma insists that they are peaceful and concerned about thousands of refugees who fled to Uganda. He also claims that most of the Congolese who fled renewed fighting are relatives of the M23. Hii ni raia yetu, tunawapenda, ni mababa yetu, bakuje bakamate vitu kama napenda bakie. Asubiri dakika kitoko tuangalia kama adui anaenda, watakuja watoto wasome waendelee na shule. Ni watoto wetu wiko pale kabisa. They said the DRC government has failed to respect the agreement signed in Nairobi between former President Joseph Kabila and the M23. Ngoma said that one of the key agreements was to form a joint special military brigade unit of 4 battalions composed of government forces and the rebel troops. 2 battalion itatoka na M23. 2 battalion itatoka kwa government ya Congo. Ya pili, tunasema jeshi ya M23. Our soldiers wote watakuwa mkononi ya bwana Tshisekedi ya rais. Makada yetu politique kada nao wataenda kwa bwana Tshisekedi. Tulikubaliana hiyo. And even as all this unfolds, the M23 claim they never intended to take control of Bunagana and that government forces had first attacked their base. Lakini ajili ya kutujilinda ya security yetu, tunaamua, viongozi ya chama wanaamua, tunashika ile mugini, tupo hapo ndani ya Bunagana. The Uganda-DRC border remains closed and business is at a standstill. Drivers who were on transit to the capital Kinshasa and other towns in DRC are stuck with goods on their trucks. But the good thing, police just from Uganda, they are told us today they can take us somewhere to park and we are going to be safe from there. Meanwhile, authorities handling refugees say they need more support to meet the... Monsieur le Président des Forces démocratiques de libération du Rwanda, nous avons quelques questions à vous poser en tant que Jean Bonius. La première question serait, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous visez? Quel est votre but en tant que mouvement politico-militaire? Je m'appelle Byiringiro Victor, je suis général-major et président à l'intérim des FDLR. Les FDLR ont pour but de libérer le pays, le Rwanda, et les Rwandais qui sont sous le joug terrible du régime du FPR Inkotanyi. Alors, nous avons mis en place les FDLR pour d'abord protéger les réfugiés qui étaient sous la menace d'être exterminés par les forces du FPR qui étaient entrées dans le Congo, la RD Congo, où ils avaient donc choisi l'exil. Mais par après, le régime qui s'est montré vraiment très hostile à la population, nous avons décidé de lutter contre ce régime pour le remplacer par un régime démocratique, où chacun Rwandais se sent libre, bénéficier de ses libertés, de ses droits. En résumé, c'est ça. Mais vous comptez libérer le Rwanda. Mais aujourd'hui, le régime de Kigali vous accuse d'être des ex-génocidaires et d'autres rapports parlent des exactions commises par les FDLR ici au Congo contre les populations congolaises. Que répondez-vous à ces accusations? Nous ne sommes pas des génocidaires. Si nous étions des génocidaires, je crois que la justice seule est là pour justement s'occuper du problème et assurer la justice. D'ailleurs, en 2005, Muraramike sai niko muarete hivi population inanizingira ku polisi
baite kueta major ya Kisangani. Hapa niko mwarerte hapa, mimi nataka kufa mwarerte, mimi nataka kufa. Hello, hawa kubima kukoma. Uko na miaka ngapi? Nazaliwa mu 76. Mu 76. Les 4e musique. Les 4 ya mwezi ya sana. Oui. Avant la déclaration. Continue à 3305. Pardon? 3305 régiment. Commandant bataillon à jouer. C'est grave. Membres de la presse, distingués invités, bonjour. Bonjour. Voici au rendez-vous de notre point de presse qui devra s'articuler autour de 7 points, à savoir la santé du mouvement, la défection du général de brigade Makenga, sa trahison. 4. Dénonciation de massacres à Kichanga et à Mushaki. 5. Appel du président du M23 aux camarades de la Révolution. 6. Les soutiens du M23 aux assises de Kampala et d'Addis Abeba. 7. L'engagement du président dans la Révolution. Après le speech du président autour de ce point précis, nous allons passer au jet de questions à 5 vagues. C'est-à-dire, la première vague aura 5 questions jusqu'à la 5e, et là on aura clôturé notre point de presse de ce jour. Merci beaucoup. J'invite le président à passer à faire son speech tout de suite. Merci. Mesdames et messieurs, camarades de la Révolution, distingués invités et chers amis de la presse, bonjour. Bonjour. Avant que je puisse lire les mots de circonstance, je voudrais d'abord que nous puissions observer une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs qui sont, de nos vaillants combattants qui sont tombés sur le front. À mon nom personnel et celui des vaillants citoyens qui luttent pour la libération totale de notre pays et de notre peuple, je vous remercie de votre présence. En effet, quand j'ai décidé de mener cette lutte à la tête du M23, c'est parce que ma fonction de ministre de culte m'a permis de me frotter aux réalités cruelles que les pouvoirs successifs n'ont cessé d'imposer à notre peuple. En ces jours où le M23 traverse des moments de turbulence politico-militaire, il est plus qu'impérieux de m'entretenir avec les amis de la presse que vous êtes pour vous fixer sur la situation de l'ère et lever ainsi l'équivoque qui plane dans l'opinion tant nationale qu'internationale. De prime abord, je déplore la défection du général de brigade Makenga Sultani, ex-chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise ARC en sigle, qui vient d'entraîner la mort d'hommes innocents. Sur ce,
Je rends un vibrant hommage à ces braves combattants qui sont tombés sur les champs de bataille suite à la cupidité démesurée des hommes sur qui tout notre espoir a été placé pour nous conduire à la réalisation de notre projet de société. J'ai dit le général de brigade Makenga Sultani qui vient de sacrifier non seulement des vies humaines, mais entamer même son honneur d'officier général à cause de l'argent reçu du gouvernement de Kinshasa. Ces crimes qui constituent un acte de haute trahison ne resteront pas impunis car l'histoire l'attrapera. Nous regrettons la perte de nos hommes de troupes qui ont accepté le sacrifice suprême en défendant les valeurs non seulement de la démocratie, mais également de la vision du M23. Ensuite, je tiens à vous signifier que le M23 reste un et indivisible, toujours fidèle à sa vision, celle de l'instauration d'un état de droit qui fera de la République démocratique du Congo un havre de paix où il fait beau vivre. Pour ce qui est de la dissidence dont nombreux d'observateurs commentent ça et là, je vous rassure qu'il ne s'agit pas de dissidence au sein du M23, mais plutôt d'un acte de trahison par le général de brigade Makenga Sultani, et disons chef d'état-major, ex-chef d'état-major général de l'ARC. Pour plus de précision, les signes précurseurs de cette trahison ont été perceptibles à partir de notre retrait de la ville de Goma. Ensuite de sa déclaration personnelle au cours d'une réunion des officiers supérieurs de l'ARC à Tchanzu, où il a émis le vœu de voir le mouvement se diviser en deux. En dehors de ceci, les griefs lui reprochés sont légion. Pour illustration, nous citons l'incapacité notoire à gérer l'armée et à maintenir l'unité de commandement au sein de l'armée. Les détournements des fonds alloués au bon fonctionnement de l'armée. L'usurpation du pouvoir. La corruption par le gouvernement de Kinshasa. La violation flagrante des consignes. Pour justifier sa défection et sa corruption de la part de Kabila, il nous taxe de tous les maux, notamment la mauvaise gouvernance, l'incapacité de diriger les détournements des fonds et comme chef d'œuvre d'être des mèches avec le général Bosco Ntaganda. Pour ces derniers, je m'en vais vous dire que Makenga, répondant à une question lui posée par un journaliste de la RFI sur les lieux où se trouvait le général Ntaganda, il a répondu en ces termes. Il est à Massissi et Kabila connaît là où il est. Une question me revient en tête, à savoir lui qui était le chef d'État. Thank you.